Depuis les premiers épisodes, je vous répète que mon objectif est simple, investir de manière écologique et avoir un meilleur taux que le livret A. Sauf qu'en préparant cet épisode, je me suis rendu compte d'un truc. Ça, c'est juste une manière d'investir. En réalité, tous les investisseurs ont un objectif. Certains veulent devenir millionnaires, d'autres préparer leur retraite, d'autres arrêter de travailler. Et durant toute la préparation de cet épisode, j'ai eu qu'une question en tête. Pourquoi est-ce que j'investis vraiment ? Moi c'est Alex et dans cette série de vidéos, je vous partage mon parcours d'investisseur consciencieux des enjeux environnementaux. Et cela en toute transparence, réflexion, impacts environnementaux, erreurs, adaptations, je vous documente tout, chiffres à l'appui. Je pensais que mon objectif et ma stratégie étaient très simples, investir en adéquation avec mes valeurs, donc vert, et avoir un meilleur taux qu'un livret A classique qui vient de passer au 1er août à 1,7%. Alors pourquoi un meilleur taux qu'un livret A classique ? C'est pour deux raisons. Être au-dessus de l'inflation, car actuellement avec son livret A, on perd en pouvoir d'achat. Et aussi, je sais que historiquement, les meilleurs taux, les meilleurs rendements ne sont pas du tout avec les sociétés les plus vertes. Donc je suis pas à la recherche forcément du meilleur taux possible. Et en fait, je vous dis ça depuis 4 épisodes et je me rends compte que c'est pas vraiment un objectif, mais plus une ligne directrice sur comment moi je veux investir. En fait, plus je me documente sur l'investissement, plus je comprends que tout le monde investit pour une raison. Personnellement, si aujourd'hui je devais réfléchir à un objectif, ce serait de ne pas avoir qu'une seule source de revenus. Que d'ici une dizaine d'années, je ne dépende pas à 100% d'un salaire. Après avoir à quel point, quel pourcentage, ça je sais pas du tout. En fait, à terme, avoir un investissement passif ou plus ou moins passif qui permet d'avoir un revenu certain mensuel, j'adore l'idée. Par exemple, l'immobilier. Plus les semaines avancent, plus l'objectif se précise. Mon objectif est d'avoir une nouvelle source de revenus, même petite, dans l'horizon de 5 ans. Et je crois que c'est la première fois que je suis capable de mettre des mots dessus. Maintenant que je connais mon objectif, je peux construire une vraie stratégie. Pour ça, regardons ensemble le travail accompli. Pour le moment, j'ai investi 100 € en dette privée pour le fourgon qui devrait me rapporter une petite trentaine d'euros d'ici 4 ans. J'ai aussi investi 262,10 € en 10 actions pour la banque Greengot, une banque écologique. L'action Greengot, c'est un peu flou, je sais pas vraiment ce que ça peut me rapporter à long terme. Et enfin, j'ai ouvert un PEA sur Fortuneo où pour le moment j'ai mis 132,3 € et j'ai choisi un ETF qui est le plus proche de ce qui pourrait ressembler à un ETF écologique. Et là je vous montre mon ancien Excel, mais j'ai retravaillé sur un Excel et on peut voir que les pourcentages, la dette privée je suis à 20%, PEA je suis à 26% et les actions je suis à 53%. J'ai l'impression que pour le moment, investir à moyen terme c'est ce qui me convient le mieux. Car si le rendement est un peu moins intéressant, cela peut me permettre de réinvestir les gains en plus des 60 € par mois. Aussi, je ne veux pas bloquer mes fonds trop longtemps si j'ai un projet de changement de vie ou d'achat dans les prochaines années. Il faut aussi que je garde en tête le fait de limiter les risques en variant les investissements. Je rappelle qu'investir comporte des risques, vous pouvez perdre une partie de vos fonds, voire tout perdre. Par exemple, là, je suis sur le site Lita, le site sur lequel on a investi sur le fourgon qui donne 4 conseils pour équilibrer son portefeuille. Répartissez vos enveloppes dans plusieurs entreprises, mixez les investissements en dette et en capital, misez sur des investissements avec des maturités différentes. En gros, il y a des entreprises qui sont très solides, qui existent depuis très longtemps, donc il y a peu de chances qu'elles fassent faillite du jour au lendemain. Et il y a des entreprises qui vont ouvrir leurs fonds, par exemple en dette privée, mais qui sont toutes jeunes, donc il y a un vrai risque de perte d'argent si le projet décolle pas. Et enfin, varier les secteurs économiques. Donc pour nous, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a toujours un fonds sur l'écologie, mais en soi, on peut quand même varier. Par exemple, aujourd'hui, on a investi dans Greengot, qui est une banque, et on a investi dans Le Fourgon, qui lui est une entreprise qui fait de la consigne. C'est quand même assez différent. Il y en a un qui c'est du bien de consommation, l'autre c'est plutôt un service. Donc on a les grandes idées, on a l'objectif global et comme première stratégie pour les mois à venir, on va d'abord raisonner en termes de pourcentage. L'investissement que je trouve le plus intéressant pour arriver à l'idée d'avoir un revenu complémentaire est pour le moment la dette privée, comme on a fait avec le fourgon. Je me dis qu'on peut réinvestir à la fois les gains mais aussi les remboursements qu'on va recevoir petit à petit. Ce qui devrait nous faire par effet de boule de neige de plus en plus d'argent qui re-rentre, qui pour le moment n'est pas un revenu complémentaire mais augmente naturellement notre capacité d'investissement. Concrètement, le taux tourne actuellement autour de 9%. Imaginons on investit rapidement 1000 € en diverses dettes privées. On aurait 90 € à peu près à l'année de gains, plus les remboursements échelonnés à réinvestir. Cela donne un vrai effet levier pour investir toujours plus. Après, il y a un gros travail en amont de recherche pour être certain d'investir dans des sociétés solides, car la dette privée, comme j'expliquais plus tôt, comporte des risques de tout perdre. Donc effectivement, c'est un risque si un jour il y a une dette privée qui ne nous rembourse pas, par exemple, on pourrait perdre tout ce qu'on a gagné avec les autres. Donc gros travail de recherche. Mais sur le papier, j'adore l'idée. On est aujourd'hui
aujourd'hui à 20% de notre portefeuille en dette privée, j'aimerais doubler avec 40% d'investissement en dette privée. Ensuite, le PEA. Actuellement, c'est 27% de notre portefeuille. On peut avoir un taux intéressant. Par exemple, notre ETF dans lequel on investit actuellement a commencé à une valeur de 10,21 € en 2019. Aujourd'hui, il est dans les 19 €. On peut voir sur le site que sa variation, par exemple, depuis le début d'année est de 12% positif. Et depuis qu'il est né, c'est environ plus 46%. Donc ça reste un ETF qui a une tendance à augmenter. On peut voir là, depuis le début, qui est plutôt en constante augmentation. Après, les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs. Pour un PEA, après 8 ans à partir de la date d'inscription, on n'a pas d'impôt dessus sur les gains. Ça, c'est très intéressant. Donc la stratégie pour le moment, c'est d'avoir dans les 30% de PEA et peut-être trouver un deuxième ETF pour limiter les risques. Ensuite, les actions. Actuellement, c'est 53% de mon portefeuille et c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour mon objectif pour deux raisons. Les horizons de sortie sont flous. Par exemple, pour Gringot, il n'y a aucune garantie qu'un jour on pourra revendre notre part ou d'avoir des dividendes. Donc pour moi, les actions, c'est plus un investissement coup de cœur sur un projet que je souhaite vraiment soutenir avant d'être une garantie de rendement. C'est plus un pari. Il faut vraiment que je limite les actions à environ 15% de mon portefeuille. Et enfin, Alex Investir Vert, c'est une aventure qu'on fait ensemble. Je souhaite vraiment tester différentes choses, donc je garde 15% de test. Pour le moment, j'ai peu d'idées, mais si vous en avez une, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc si on résume, la dette privée, 40% de notre portefeuille, le PEA, 30%, les actions 15%, les petits tests 15%. Pour pouvoir suivre nos investissements, j'ai fait un nouvel Excel. Le voici, donc Alex Investir Vert, c'est mon Excel de suivi. On a commencé l'aventure le 1er juin 2026, il y a pour moi 4 épisodes et on est au 5e, hop, je le mets à jour devant vous. Total des dépôts, donc c'est pas des dépôts qui sont sur un compte en banque, sur mon PEA, c'est vraiment des dépôts qui sont un peu imaginaires, mais qui permettent de savoir combien on peut investir. Voilà, avec le total, là moi je suis à moins 4 €, je l'expliquerai un peu plus dans le prochain épisode pourquoi je suis à moins 4 €, mais voilà, l'investissement de départ était de 500 €. Là, c'est un peu le point de départ. Ensuite, on arrive sur détail et là, je vais pouvoir remplir tous mes investissements. Donc, d'abord en dette privée. Donc, pareil, j'ai commencé en juin 2026 et pour le moment, j'utilise que le site Lita. Donc, j'ai investi 100 €. Je mets les frais, je mets le total. Gain, bon, ça on verra plus tard. Pour le moment, je sais pas trop comment le mettre. Ensuite, le PEA. Donc, à chaque fois que je mettrai un ordre, je le remplirai pareil ici. Combien de parts j'achète, le cours, les frais. Normalement, j'en aurai pas parce que justement, j'ai choisi Fortuneo. Et les actions, encore une fois, le nombre de parts, les frais, le cours. Donc ça, c'est intéressant à savoir si un jour ça augmente ou ça descend. On pourra vérifier le cours auquel on les a achetés. Quand on remplit quelque chose, par exemple, si je fais en dette privée une autre à 100 € avec 3,50 de frais et je peux descendre ici. Donc, si je reviens à mon général, je vais voir que hop, ma dette privée a augmenté à 200 pour 7 € de frais, 207 €. Les deux tableaux sont liés, donc ça c'est très intéressant. On va pouvoir l'effacer. Cet Excel, on va vraiment le prendre en main, sûrement le modifier dans les épisodes à venir. C'est notre Excel de base pour pouvoir suivre notre aventure. La théorie c'est bien, maintenant il est temps de voir si notre stratégie tient vraiment la route. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, on va réaliser notre premier investissement mensuel. On achètera ensemble de nouvelles parts d'ETF sur Fortuneo. Si tu as aimé la vidéo, un like, un abonnement, c'est la meilleure des récompenses. On se retrouve en commentaire pour parler d'investissement. C'était Alex pour Investir Vert. À bientôt sur les internets.